Bernard de Montréal, vous savez qu'il y a eu un grand seul qui s'appelait aussi Bernard de Clairvaux, les Templiers, et tous ces seuls qui étaient réunis dans un ordre top secret, qui avaient des petites rencontres à l'ombre des pyramides ou au Tibet. Tous ces seuls ont un numéro de téléphone pour se contacter, pas physique, mental ou supramental. Les seuls se connaissent en dehors de la matière parce qu'ils doivent travailler ensemble. Sur le plan matériel, les seuls peuvent être totalement, diamétralement opposés au niveau de la fonction sociale, mais sur le plan, au niveau de l'éthérique, les seuls se connaissent tous. C'est normal. Mais ces ordres ésotériques, les ordres ésotériques sont simplement des tableaux de fond pour permettre qu'une certaine sorte de connaissance soit diffusée à la masse pour maintenir un certain niveau de conscience dans la masse et aussi pour maintenir une tension entre l'Église et l'état psychique de la collectivité subconsciente de la race. Il y a des fonctions dans tous les aspects des relations entre les seuls et l'humanité. Ça a toujours été la même chose, ce sera la même chose demain, mais de plus en plus, le nombre des seuls grandit. Et il se produit, dans un temps donné, un mouvement qui est inusité sur le plan humain, c'est que pour la première fois depuis un très très grand nombre d'années, les intelligences qui viennent d'autres planètes, des intelligences scientifiques évoluées, sont prêtes. Quand je dis prêtes, je dis elles sont là dans l'éthérique, à entrer en contact et à élever les seuls dans une vibration supérieure pour empêcher la destruction de leur corps matériel lorsque l'axe de la planète sera changé. Alors, c'est normal que ces seuls puissent avoir accès à ces transports d'énergie parce qu'ils sont de la même vibration. C'est le fait qu'ils ont la même vibration qui permet l'aspiration dans ces systèmes. Ce n'est pas parce qu'ils ont un corps de désir particulier. C'est à cela dont on faisait allusion dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 24, quand on disait « une sera prise à côté de l'autre qui sera laissée ». Effectivement, oui. Effectivement. Un pourra être là, l'autre sera là, un verra, sera aspiré, et l'autre ne verra rien. L'aspiration, l'ascension. L'ascension, ce que vous appelez l'ascension, c'est l'aspiration magnétique d'un corps matériel, d'un corps vital, d'un corps mental, d'un corps émotionnel, dans cette énergie, dans cette sphère que vous appelez vous des ovnis, mais les ovnis, ce ne sont pas des transports tels que nous le concevons. Nous aimons nous imaginer que dans les ovnis, il y a des computers, puis il y a des petites télévisions, parce que nous pensons en termes d'ovnis ou de transport avancé au niveau de notre science. Mais ça, c'est la perception astrale de ces transports d'énergie. Si nous changeons de taux vibratoire, nous voyons que ces systèmes d'énergie-là ne sont pas cela. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de système électronique. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est trop primitif. Mais si nous descendons en vibration, mais là, nous voyons des télévisions. C'est comme le rêve. Est-ce que les extraterrestres sont dans l'éther? Ils sont dans l'éther, ils se déplacent dans l'éther.